Bonjour à tous nos amis de Canal 10, bonjour à tous nos amis de Culture Business, très heureux de vous retrouver. Patrice Jean pour vous servir. Dans le cadre de cette émission, Culture Business. Culture Business, une émission qui se veut pédagogique, une émission de critique aussi, critique constructive, pour faire évoluer le pays. Nous parlons économie, mais avec un autre discours, puisque nous avons écrit Culture Business volontairement avec un cas, qui est le cas de Karukira, qui sous-entend une autre manière, une autre dynamique, une autre manière de concevoir l'économie. Alors, une économie avec des problématiques, puisque nous sommes sur un territoire insulaire, des complexités, des problématiques au niveau structurel, au niveau fonctionnel, gouvernemental, politique, tout ça pour essayer de trouver les voies et moyens de faire avancer ce territoire qu'on dit très souvent avec un millefeuille au niveau de sa gouvernance qui complique les choses. Mais nous, Force économique, nous avons foi en cette dynamique. Nous avons foi en nous, en nos capacités. Nous pensons que si nous travaillons dans le bon sens, avec bonne intelligence, on peut arriver à faire quelque chose, n'est-ce pas, messieurs? Alors, ça me permet d'introduire déjà ma comparse. Brigitte, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va? Bien. Excellent. On attend Francine d'un moment à un autre. On va faire le tour de nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler de Pointe-à-Pitre, qui jadis c'était le poumon économique de la Guadeloupe. Et on va se poser des questions sur les raisons de ce déclin. Comment faire aussi pour retrouver cette attractivité, puisque nous croyons en ce potentiel. Cette émission est une émission en deux volets, puisque la semaine dernière, nous avons abordé cette même question, mais avec le volet institutionnel. Et là, nous nous proposons de parler de cette question avec des chefs d'entreprise qui sont sur le territoire pointois et qui ont une expérience des problématiques de Pointe-à-Pitre. Et avec eux, nous allons essayer d'avancer, vous apporter un éclaircissement et surtout, ce qui est important, même si vous allez entendre beaucoup de choses aujourd'hui, il est important qu'on voit plus loin, qu'on esquisse des perspectives parce qu'il faut relever ce grand malade, n'est-ce pas? Tout à fait. On est vraiment là en complémentarité. Donc, centres commerciaux, boutiques du centre-ville, des visions qui sont complémentaires ou concurrentielles. Donc, on verra ça tout au long du débat. Très bien. François, bonjour. Bonjour. Il y a monsieur, FX, François-Xavier Boisneuf, qui doit arriver dans quelques minutes. Très bien. Tu vas bien? Très bien. Toujours. D'accord. Dès que je sais que je viens ici, c'est bien. C'est bon. Très bien. Tout de suite, on va passer à nos invités. On va présenter monsieur Victor Venutoli. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, ça sera mieux. Victor Venutolo, donc commerçant de Pointe-à-Pitre, président de l'association des commerçants d'Estreland, élu de la CCI. C'est suffisant. D'accord. Il va s'arrêter là. D'accord. Juste à côté de vous, monsieur Badi Fadoul. Je vais te laisser aussi te présenter. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Badi Fadoul, chef d'entreprise, donc Pointois et un petit peu toute la Guadeloupe. Je suis élu de Pointe-à-Pitre en tant que conseiller municipal. Je suis président d'honneur de l'USCP, donc l'Union des services et commerces pointois, et également élu à la Chambre de commerce. Très bien. Juste à côté, monsieur François Pellicuyer, qui était là la semaine dernière, mais qui avait une autre casquette, la casquette d'élu, et responsable des questions économiques et la question du port, et je crois que c'était les bateaux de croisière. C'est ça, oui. Et là, maintenant, il change de casquette. Voilà. Toujours François Pellecuyer, président de l'Association des commerçants de Pointe-à-Pitre, chef d'entreprise à Pointe-à-Pitre, natif de Pointe-à-Pitre, ayant d'autres casquettes que celle du deuxième adjoint. Je suis président de la commission commerce à la Chambre de commerce. Ça fait pas mal de choses à porter, aussi peut-être pas mal de choses à dire. Très bien. Vous n'avez pas présenté vos structures. C'est important aussi qu'on sache quel magasin. Non, on ne va pas faire de publicité là. Il faut. Nous sommes dans une émission économique. Deux entreprises à Pointe-à-Pitre, l'enseigne Joss et l'enseigne Luigi. Très bien. Badi. Oui, Badi Fadoul, donc je suis directeur financier des établissements Caribel qui sont des produits de beauté. Très bien, d'accord. Monsieur Venitolo. Alors, moi, à Pointe-à-Pitre, je suis gérant d'une bijouterie, de deux bijouteries, et à Destreland, je suis commerçant en prêt-à-porter masculin sous la marque MCS. Très bien. Monsieur, il arrive? Il est là. D'accord. Faites-le arriver en plate, s'il vous plaît.
D'accord, très bien. Alors, on va lancer la problématique. Alors, Pointe-à-Pitre, on l'a dit, de nombreuses problématiques que je vais ici même citer. Et nous allons rebondir tout de suite sur voir comment et trouver des voies et solutions pour ces problématiques. Alors, le problème majeur d'insécurité, il est en lien aussi avec la question de l'éclairage. Le soir, c'est compliqué à Pointe-à-Pitre. Ensuite, la question de la sécurité. On a eu un certain nombre d'incendies qui ont fait les choux gras de l'actualité. Beaucoup de problématiques d'indivision aussi sur le territoire, avec des dents creuses. Aussi la question de la situation financière de la ville, qui est normalement un moteur pour pouvoir insuffler une nouvelle énergie, mais malheureusement qui peine. Nous allons parler aussi de l'insalubrité, mais aussi de la gestion des déchets professionnels, parce que très souvent on arrive, on voit un certain nombre de déchets qui s'amoncellent et les professionnels, à ce qu'on entend, ont eu de cesse de demander qu'il y ait des aménagements et des solutions concrètes. L'animation du territoire, une autre difficulté qui est liée aussi avec l'attractivité, avec l'insécurité, puisqu'on parle de sentiment d'insécurité au niveau de la Guadeloupe même. La question de l'urbanisme et l'aménagement, le parking, est-ce qu'il est usuel, est-ce qu'il est fonctionnel, est-ce qu'il répond à la demande? Certains disent qu'il est trop loin. Voilà, comment on gère tout ça? Aussi la question de la population et cette mixité qui est... on a vu des évolutions dans la population pointoise qui passait d'un lieu où on avait beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens avec un certain niveau d'achat, une capacité d'achat, pardon. Et aujourd'hui, on a une paupérisation de la population, il y a des complexités et des mutations. Est-ce que ça a aussi un impact sur l'achalandise, sur le commerce? Et enfin, la question des impôts, qui pèsent aussi sur ces entreprises. Et nous parlerons aussi de l'épineux problème de la prostitution, voilà, qui était jadis réservé à certaines rues. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, ça se un peu partout et on ne comprend pas tout ça. Alors, messieurs, comment relever ce malade? Qui veut commencer? Ne vous bousculez pas. On désigne M. Pelliculier. Alors, je vais me jeter à l'eau. Je crois qu'en peu de mots, vous avez résumé en gros la problématique de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Cette problématique, elle ne date pas d'hier. Elle s'amplifie au moins depuis 25 ans. Et la réponse politique est quasiment absente aux problèmes récurrents de la ville de Pointe-à-Pitre. Je vous ai entendu parler de la sécurité. Évidemment, la sécurité, on considère que la ville de Pointe-à-Pitre est comme un centre commercial à ciel ouvert. Et cette sécurité qui fut un temps n'était pas géniale, aujourd'hui c'est nettement... Ça s'est amélioré, il faut le dire. Alors évidemment, il reste encore des épiphénomènes, mais en règle générale, nous devons autant remercier la police municipale que la police nationale de l'effort qui a été fait sur ces 3-4 dernières années. Maintenant, si on doit développer la problématique de la ville de Pointe-à-Pitre, il faut aussi dire ce qui s'est passé il y a 20-25 ans. Juste une chose, quand on va se tutoyer, parce qu'on se connaît, et on est chez nous, on va saluer la présence de François-Xavier Boisneuf. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, je te laisse te présenter, je reviens tout de suite vers François. François-Xavier Boisneuf, gérant de la société Caribtuc à Pointe-à-Pitre. Très bien. Et il y a le Factory aussi? Exactement. C'est notre nom d'enseigne. Très bien. Depuis combien de temps à Pointe-à-Pitre? 5 ans maintenant, ça passe vite. Très bien. C'était important pour nous aussi de mettre un jeune entrepreneur de Pointe-à-Pitre pour voir un peu, puisque vous avez une expérience beaucoup plus longue. Alors, je reviens vers M. Pelliculier pour finir le propos. Je posais la question parce que tu parlais du fait que les chiffres avaient tendance à baisser sur la question de l'insécurité. Est-ce qu'on a cette impression-là réellement? Comment vous jugez ça? C'est-à-dire, selon quel indice? L'indice de la vie de tous les jours, en dehors des d'agression, c'est ça? Voilà, exactement. En dehors des crises sociales, ça s'est nettement amélioré. Cette histoire d'arrachage de chiennes, ça s'est aussi nettement amélioré. Des vols à la tire, il y en a encore un peu, mais ça s'est aussi amélioré. Le vol à l'intérieur des entreprises
c'est toujours comme ça. Hein. Voilà. Mais en règle générale, l'ambiance sécuritaire s'est nettement plus améliorée. C'est vrai qu'il resterait aussi l'ambiance générale de la ville. Voilà. Quand on rentre en ville, tout le monde souhaiterait avoir une ville propre. Bon, là, juste pour revenir et finir sur cette question-là, à moins que mes collègues aient des questions, l'amélioration est due à quoi? Est-ce que c'est le dispositif voisin? C'est ça que vous avez posé. L'intervention de qui a permis en fait d'avoir cette progression positive? Évolution positive. L'État avec la police nationale, en dispatching, la brigade VTT qui est très efficace, des rondes beaucoup plus assidues. Non, l'État y a mis sa main, la municipalité a mis la main avec ses moyens, oui. Mais ça reste encore pas mal de choses à faire. C'est complémentaire, ça le devrait être encore plus. Faire du bleu, c'est bien. Présence policière, c'est bien. Mais montrer l'autorité, c'est peut-être mieux et ce serait le complémentaire de faire du bleu. Voilà. Et donc, montrer l'autorité, ça voudrait dire quoi pour vous? Montrer que les flics sont là, montrer que la population voit qu'elle est en sécurité et par des actions bien précises. D'accord. On ne peut pas en dire plus, là. D'accord, d'accord, ok. C'est important. On dit tout à l'heure, mais est-ce que la présence de la police est aussi là lorsque les bateaux de croisière arrivent? Alors là, je vais vous poser une question qui fait mal. C'est pour ça que je suis là, oui. En fait. Alors, la compétence croisiériste, elle est celle de Cap Excellence. C'est vrai que la municipalité de Pointe-à-Pitre est aussi concernée, c'est vrai. Bon. Les effectifs de la police municipale sont pas extensibles. Même si le territoire de la ville de Pointe-à-Pitre est restreint, c'est quand même 244 km², les effectifs sont pas assez nombreux. Les moyens sont peut-être pas ce qu'il leur faut pour couvrir ce territoire. N'empêche qu'un petit effort est fait. Mais ce petit effort est pas suffisant parce que avant d'arriver chez nous, ces croisiéristes passent dans des endroits où c'est nettement plus agréable à visiter, nettement plus sécurisé, et la comparaison est vite faite. Et là, à ce niveau-là, on n'est pas d'attaque, on n'est pas ce qu'il faudrait être pour pouvoir les accueillir demain sur des séjours, de plus longs séjours, pardon. Et donc, mais le travail est fait, tout doucement, gentiment. C'est vrai que la période de Covid ne nous a pas rendu service, et là, c'est le deuxième adjoint qui parle. On a eu du retard à l'allumage, la programmation n'a pas été mise en place correctement. Bon, elle se fait avec du retard. Il faut garder espoir parce que rien ne va se construire tout de suite. Hein. Il a fallu un long moment pour en arriver là. Et si je peux faire un petit saut en arrière, la dernière émission, M. Patrice Jean a dit quelque chose qui était très intéressant, c'est que la ville de Pointe-à-Pitre garde un sentiment affectif dans le cœur des Guadeloupéens. Et c'est vrai, on le constate tous les jours. Sauf que la compétition économique et politique a fait qu'on a déshabillé Pointe-à-Pitre, en premier lieu pour BMAO, il faut le dire, hein, et maintenant en deuxième lieu administrativement par les abîmes. Voilà. Et donc, Pointe-à-Pitre reste le parent pauvre. Je vais me faire l'avocat du diable. Allons-y. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, sans l'avis de Pointe-à-Pitre, je ne pense pas. Les choses ont été faites dans la légalité. On est d'accord? Oui, les choses ont été faites dans la légalité. Face à cela, quel a été votre positionnement? Le positionnement, désolé de vous interroger sur ça alors que vous êtes ici pour la partie commerçante, mais la ville avait son mot à dire. Il y avait des décisions à prendre, il y avait des actions à mener. Oui, alors je vais vous répondre. Ces actions qui ont été menées... Tu veux parler du plan d'aménagement Voilà, global. c'est ça, Voilà. par rapport à ça, puisqu'il dit déshabiller Pierre pour habiller Paul. Oui, on est d'accord, on l'a tous vu. Hein. C'est un schéma. Oui. Donc, oui, mais le schéma, il a été fait bien avant. Donc aujourd'hui, pour le modifier, c'est quasiment impossible. On peut le modifier à la marge, d'accord? Le plan local d'urbanisme, le SCOT, schéma de cohésion territoriale, a été fait bien avant notre arrivée. Et donc, là, aujourd'hui, on en subit les conséquences. Ceux qui auraient dû le modifier ou mettre plus d'empreintes pointoises, c'est les anciennes mandatures. Bon, ça n'a pas été le cas. N'empêche que pour taper sur personne, hein, le premier président de Cap Excellence, c'était le maire de Pointe-à-Pitre. À l'époque, d'accord? Et si rien n'a été fait à ce moment-là, ou pas grand-chose pour préserver Pointe-à-Pitre de son dynamisme économique, il faudrait plutôt revenir une vingtaine d'années en arrière. Bon. Maintenant, on subit ces conséquences-là. Maintenant, il faut réparer les problèmes structurants. Alors, pour les chefs d'entreprise, les problèmes structurants sont quoi? Vous l'avez tous noté, hein, la sécurité, la salubrité, et bizarrement, les places de stationnement. Hein. On y revient tout le temps. Bon, ça, c'est pas traité. Ça, c'est pas traité et ça pose problème. Si aujourd'hui, on doit considérer que
Pointe-à-Pitre, alors le chiffre de la population 12, 13, 14, 15, chacun y va de son chiffre. Alors, on dirait une fourchette entre 12 et 15 000 habitants. Si on a espoir de la repeupler en ayant plus de foyers fiscaux, parce qu'il faut le dire, 15% de foyers fiscaux en ville, ça ne fait pas beaucoup de contribuables. Et donc, pour revenir à l'affirmation de M. Patrice Jean, ça fait beaucoup d'impôts pour ceux qui payent, pour un service qui est quasiment pas rendu. Et ça, quand vous faites attention à tout ça, sécurité, salubrité, fiscalité, stationnement, ça ne donne pas envie aux investisseurs de venir. Ce n'est pas du bon terreau pour faire ça, des jolis absolument. figures. On va distribuer un peu la parole. Vous pouvez réagir, messieurs. La question est pour tout le monde. Vous pouvez compléter ou ne pas être d'accord avec ce monsieur. Non, si je vais juste compléter ce que François a dit et ce qu'a dit. On a déshabillé Paul pour habiller Pierre, ou Pierre pour Paul. On aurait pu garder, par exemple, la Sécu. La Sécu a demandé à la mairie de faire un effort sur la taxe foncière, qui a été une réponse négative. On a dit, bon, puisque vous ne voulez pas faire d'efforts, ils voulaient demander quelques aménagements, ils n'ont pas voulu, ils sont partis. Très bien. Ensuite de ça, l'ancienne mandature a privilégié l'installation de logements sociaux. Ouais. Mais sur Bergevin, il aurait pu de certaines entreprises qui ont quitté Pointe-à-Pitre par la force des choses, c'est-à-dire espace, recevoir des conteneurs, des trucs comme ça qui n'étaient pas possibles, mais ils auraient pu déménager sur Bergevin ou Loricisque. Mais le maire a préféré carrément construire des logements sociaux pour arriver à jusqu'à plus de 70% de logements sociaux, alors que la loi... Ce qui nous amène dans l'enclave dans laquelle on est par rapport aux impôts. Voilà, donc on est à 70%, plus de 70%, alors que la loi nous impose vers le 22, 23, 25%. Donc vous voyez la différence de taux. Donc on a perdu toutes ces institutions. La CGRR qui était derrière la mairie, etc. Donc entièrement, tu sais, et pour être remplacé par quoi? Par des immeubles vides. Par des immeubles vides, voilà, donc qui sont là, on ne sait pas. Donc c'est la CGRR et on ne rappelle pas quel immeuble, la cave qui était derrière la mairie. L'ancienne poste, oui, des trucs comme ça. Bon, l'ancienne poste, c'était l'ancienne poste, par exemple, a dit qu'elle déménageait parce que, soi-disant, l'immeuble n'était pas aux normes sismiques, etc. Alors que quelqu'un vient de l'acheter depuis à peu près 2 ans et apparemment la mairie ne voit pas d'inconvénient à qu'il en ayant enlevé l'amiante qui était dessus. Donc c'est faisable. Elle aurait pu rester là. On voit qu'il y a des actions effectivement qui relèvent de la collectivité. Alors, il y a certainement, probablement et sûrement des actions qui relèvent des commerçants en eux-mêmes pour pouvoir contrecarrer et renverser la machine. Quelles sont les actions que vous, aujourd'hui, parce que là, c'est un constat, donc le commerce, l'attractivité de la ville, bien sûr, a des incidences sur le commerce, donc la santé financière des entreprises. On a vu qu'il y a des leviers qu'il faudrait sur lesquels que la collectivité intervienne. Mais vous, en tant que commerçant, quels sont, au regard de ces constats, comment vous voyez, donc je m'adresse à l'ensemble des entrepreneurs qui sont sur le plateau, comment vous voyez votre action, votre intervention justement pour contrecarrer avec les moyens que vous avez? Et j'entends par là, permettez, alors ça va en lien avec des actions, mais j'entends par là, par exemple, des plages horaires des commerces, ou quel type d'animation que vous pouvez mettre en place avec des chambres consulaires, ou avec d'autres, en termes d'association, en termes de... Voilà. Pour ça, il faut que l'espace soit accueillant. Alors, lorsque vous avez... bon, la lumière c'est en train d'être réglée de plus en plus, mais si vous avez plus de lumière à 17h, comment voulez-vous élargir la plage d'horaire? Alors, ensuite de ça, quand vous accueillez des chalands ou des clients, comme vous voulez, le matin où les ordures sont toujours là, les cartons sont toujours là, on n'est pas... Les trottoirs n'ont pas été refaits depuis plus de 30 ans, 35 ans. Vous avez des herbes qui poussent dans les caniveaux. Donc, on veut bien faire. C'est-à-dire que ça me rappelle quand on a changé les lampadaires de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, l'ancien maire nous expliquait que ça ressemblait à un lys, etc. Et que, bon, j'ai dû lui dire que bon, c'est joli, mais c'est mettre un lys sur de la merde. Parce que je veux bien regarder donc, je ne marche pas la tête en l'air. Je regarde quand même à terre pour voir où je mets mes pieds. Mais quand je vois que je risque de me tordre le pied avec des trottoirs qui ne sont pas refaits depuis plus de 30 ans, désolé, on n'est pas dans
l'accueil optimum pour recevoir la clientèle. Alors, le point de vue de FX ou de M. Venitolo sur la question? Comment dire, le sujet est très vaste, vraiment très vaste, et il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, j'ai entendu la semaine dernière un débat sur ce même plateau avec les institutions. J'ai cru sincèrement revivre le LKP en direct pendant 45 jours. Pendant 1 heure, on parlait la méthode. Soyons sérieux 2 minutes. On sait exactement, et vous l'avez énuméré, la liste des choses à faire pour rendre cette ville attractive. La propreté, la sécurité, la salubrité, le dynamisme commercial. Combien de temps encore faudra-t-il réfléchir à qui fait quoi, etc. Lorsque les commerçants disent, moi quand je rentre en ville, moi-même commerçant, j'ai pas envie d'y rentrer parce que il y a des cartons partout, il y a des ordures partout. Entre le vendredi soir et le lundi matin, les ordures ne sont pas ramassées. Combien d'études faudra-t-il pour ça? Ça fait 20 ans, 40 ans, je ne sais plus combien de temps qu'on répète ces choses-là. On cherche encore la méthode. Bon, ça c'est pour les institutions. Vraiment, je ne veux pas taper sur les institutions parce que c'est un peu facile quand on voit ce qui s'est passé durant les dernières années. C'est facile de dire, mais que font-ils? Il faut remettre les choses à leur époque. À l'époque, Pointe-à-Pitre est complètement saturé. Il n'y a plus un seul commerce disponible. C'est le centre de la Guadeloupe. Les enseignes qui ont besoin de dépôts et d'espace n'ont pas de place pour y aller. Et donc, c'est dans cette dynamique que la zone industrielle de Jarry est créée à l'époque, n'oubliez pas, avec un cahier des charges qui est censé n'avoir que des dépôts, parce que c'est ça le cahier des charges de Jarry. C'est exclusivement des dépôts, pas de commerce de détail. Il se trouve que Pointe-à-Pitre est tellement engorgé, tellement saturé, il n'y a pas une place de disponible. Les commerces, à l'époque, on disait, c'est les Champs-Élysées de la Guadeloupe, tant le prix du mètre carré était important. Il n'y a pas de place pour les nouveaux arrivants. Et petit à petit, il y a, allez, appelons-le laisser aller, appelons-le une dérogation à la règle selon l'endroit où on se place, mais il y a des gens qui veulent monter de nouveaux commerces, qui n'ont pas de place dans la région pointoise, et les commerces commencent à ouvrir à Jarry. C'est ça le point de départ de la volatilité des commerces qui partent de Pointe-à-Pitre pour aller à Jarry. Après, on peut dire, bien sûr, et c'est vrai, qu'on a privilégié exclusivement le logement social, ce qui fait qu'il y a très peu de foyers fiscaux, que pour payer le logement social, il faut des foyers. Oui. Désolé de vous interrompre. Non, en fait. Il faut qu'on fasse la pause pub et puis on revient tout de suite. Culture Business. Nous sommes avec un certain nombre de chefs d'entreprise sur la question de Pointe-à-Pitre, les causes du marasme, du déclin de Pointe-à-Pitre et comment faire pour retrouver cette attractivité et voir les perspectives. Monsieur Venitolo avait une belle conversation tout à l'heure, mais justement avant ça, avant la coupure au pub, vous disiez que vous ne vouliez pas mettre un anathème sur X ou Y. Je crois qu'à un moment, dans ce pays-là, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut développer ce pays ou est-ce qu'on ne veut pas? Parce que très souvent, j'entends des gens dire, je ne vous incrimine pas, que oui, mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Je pense qu'on n'est pas là pour envoyer la pierre à X, mais si quelque chose ne marche pas, il faut le dire. Et si on a, d'accord, c'est ça, je ne dis pas ça pour vous, hein, mais je crois qu'en Guadeloupe, à un moment, il y a des gens qui ont peur de se dire ci, de dire ça. Si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne trouvera jamais de solution. Donc à un moment, il faut qu'on soit un peu, que tout le monde reprenne son courage et puis se dise qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut sortir de ce pays-là qui retrouve, s'il a déjà eu un semblant de fonctionnement normal. Donc il faut dire ce qui ne va pas, que les personnes qui sont au pouvoir comprennent là où ils font mal et pour qu'ils s'améliorent. Voilà. C'est exactement... Enfin, vous savez, je sais que c'est pas pour moi que vous le dites parce que j'ai l'habitude d'avoir un franc-parler qui parfois peut être préjudiciable, mais la réalité est celle-là. Quand je dis je veux pas jeter l'anathème, c'est pas que je veux pas dire que c'est un tel ou un tel, je crois que c'est tout le monde qui est responsable. Vous voyez, moi je vais un petit peu à l'encontre, tout le monde est responsable. Oui, c'est vrai que les municipalités diverses qui se sont succédées ont leur part de responsabilité sur le plan politique.
Mais les commerçants ont leur part de responsabilité également. Combien de commerces ne sont pas rénovés dans nos centres-villes? Là, ce n'est pas spécial à Pointe-à-Pitre. Tous nos centres-villes en Guadeloupe. Combien de commerces ne fonctionnent pas, ont encore des devantures comme à l'époque avec ma grand-mère? Combien de commerces innovent dans leur chaland aux clients? Alors que c'est très surprenant parce que ces mêmes commerçants qui n'innovent pas dans leur commerce en centre-ville, Pointe-Trois ou Bastérien ou ailleurs, hein, parce qu'on a souvent c'est les mêmes commerçants, investissent dans les centres commerciaux avec un cahier des charges bien plus rigoureux et ça ne leur pose aucun problème. J'entends dire qu'on ne peut pas ouvrir après 17h ou après 18h, qu'on ne peut pas ouvrir le samedi. On peut ouvrir après 18h, on peut ouvrir après le samedi. Évidemment, il faut de l'éclairage, on est bien d'accord. Évidemment, il faut de la sécurité, on est bien d'accord. Mais les mêmes commerçants qui sont commerçants en centre-ville, Pointe-Trois, Bastérien ou le Moule, hein, qui est une ville très dynamique, viennent dans les centres commerciaux, ont des commerces dans les centres commerciaux. Ils ouvrent le samedi après-midi, ils ouvrent le dimanche quand on est ouvert. Ils ont juste pas le choix, c'est le cahier des charges. Ils doivent ouvrir, ils ouvrent et ils s'y retrouvent. Sinon, ils ne resteraient pas. Les commerçants ne sont pas des philanthropes. S'ils gagnent de l'argent, ils restent. S'ils perdent de l'argent, ils partent. Surtout avec les loyers des centres commerciaux, on ne peut pas faire ça. Donc, il ne faut pas juste dire, selon moi, que les seuls responsables, c'est la municipalité. On parle de sécurité. Vous dites que ça va beaucoup mieux. Alors, on parle donc de très, 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 très loin. Tous les jours, je dis bien tous les jours, et je l'affirme ici, tous les jours, des jeunes garçons sont rackettés sur la place de la Victoire, qui sont à l'école de Massabielle, avec couteau, avec revolver, tous les jours. Il y a un ghetto juste à côté. Ça, c'est une réalité de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. La directrice de l'école fait la sécurité devant l'école. Et c'est son rôle. Évidemment, elle ne peut rien faire d'autre que ça. Mais, enfin... Alors, moi, on me dit qu'il y a des patrouilles de police plus fréquentes. Bon, ben, OK, mais plus fréquentes, mais tous les jours, il y a des raquettes. À la rue Frébeau, oui, il y a une patrouille de police nationale à vélo qui fait un sacré boulot et je leur rends hommage. Mais il y a 3 rues parallèles. Pointe-à-Pitre, ce n'est pas la rue Frébeau. Alors on se contente de la rue Frébeau. On dit Pointe-à-Pitre, c'est la rue Frébeau. Mais ce n'est pas ça, Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est un peu partout. Non, oui. Donc, quand on me dit ça va mieux, alors... Je ne suis pas d'accord avec toi, Victor. On vit à Pointe-à-Pitre. Moi aussi. Non, tu ne vis pas complètement à Pointe-à-Pitre. En fait, toi non plus, tu n'habites pas à Pointe-à-Pitre. Oui, mais je suis là depuis 6 heures du matin. Non, ça c'est un faux procès. Ah, je refuse catégoriquement dans notre procès. J'ai 2 magasins à Pointe-à-Pitre, comme toi, et je suis à Pointe-à-Pitre tous les jours. J'affirme qu'il y a la sécurité sur le centre-ville. Peut-être sous la place de la Victoire, il y a un problème. C'est quoi le centre-ville, la rue Frébeau? Non, ce n'est pas la rue Frébeau. C'est l'hypercentre, c'est-à-dire depuis l'église jusqu'à... non, c'est pas vrai. Je peux dire même Georges Jaurès. C'est pas vrai. Il n'y a aucune présence policière à l'église. Ils tournent, ils font un boulot et les chiffres le montrent. Les chiffres le montrent. On a des chiffres de la police. Je pense que quand on vous écoute, on a bien compris la détresse. On a bien compris la situation. Le diagnostic, il est posé. Bien sûr. Moi, ma question est la suivante. Face à cette situation, vous, en tant que commerçant, dirigeant de société, quelle initiative, à part dans votre association de commerçants, individuellement ou collective, que vous mettez en place pour faire face à cette situation? Moi, c'est ce que je veux entendre. On a été au municipal. On est 2 chefs d'entreprise nous sommes allés à la municipale. On a fait tout notre possible, physiquement, moralement, financièrement. On a aidé M. Durimel et Mme Tania Galvani à être élus. Le résultat? Le résultat, c'est qu'on nous crache dans la figure maintenant. On n'a plus besoin de nous. Donc là, c'est une question de personne. Non. C'est nous, en tant que chef d'entreprise du centre-ville. D'accord. Alors moi, simplement, je ne voudrais certainement pas que ça soit un pugilat ce matin. Non, mais attendez, c'est un fait. Mais qu'on dise les choses et qu'on avance. C'est un fait. J'étais dans la majorité. J'ai vu que rien n'était fait pour l'économie du centre-ville. Tout était fait au détriment du centre-ville, tout était fait pour... je ne dis même pas sous les autres quartiers, parce que les autres quartiers aussi sont délaissés.
Donc c'est culture, c'est sport. Bon, je veux bien sport, d'accord. Culture, on n'a pas plus avancé puisque les musées sont toujours fermés. Donc les médiathèques sont toujours plus ou moins fermées. Donc on ne peut pas dire qu'on a avancé dans ça. Donc on fait des dossiers, on fait de belles promesses pour certains secteurs. Mais l'économie, c'est rien. Rien n'est fait. Par exemple, on a été consulté il y a 2 semaines de ça pour la rénovation du quai Lefebvre, avec une affirmation disant qu'il y avait une délégation de service public sur le parking qui est gratuit. Ensuite, rénovation sur la rue Lamartine. Et donc, on pose la question en tant qu'élu et chef d'entreprise. Je sais qu'il n'y a pas de délégation de service public sur le parking. Alors, je demande, est-ce qu'il y en a, on a renouvelé ou on a une... Si, on a été renouvelé, ça a été renouvelé. Or, je suis au port également et le port me dit négatif, on n'a pas de délégation, on n'a pas donné ni à Cap Excellence ni à la ville de délégation de service public. Ce qui fait que demain matin, on ne va plus avoir de port. Le parking, on ne voit pas, peut-être le port dit je veux le récupérer, il le récupère. Donc, on ne nous consulte pas. Désolé, on n'est pas consulté au centre-ville. L'économie n'est pas... Monsieur Pelliculier. Samedi dernier, j'ai dit que la solution de Pointe-à-Pitre venait de plusieurs pôles à traiter en même temps. Ce que l'on ne fait pas à la ville de Pointe-à-Pitre. J'entends bien la critique qui est faite aux commerçants, mais les commerçants, vous savez, tous les chefs d'entreprise de Pointe-à-Pitre s'adaptent au chaland qu'on lui impose aujourd'hui. Bon, ce chaland aujourd'hui, il faut le dire, n'est pas celui des centres commerciaux. Bon, c'est vrai que l'amplitude horaire des centres commerciaux peut gêner. Et on est bien placé pour le dire, parce que quand l'USCP organisait une manifestation le samedi après-midi, on voyait bien les résultats qu'on avait, nous, le samedi, par rapport, parce qu'on a beaucoup d'amis dans les centres commerciaux, la différence qu'ils faisaient. Il y avait un espèce de vase communicant au profit de la ville de Pointe-à-Pitre. Bon, cette histoire d'association, ça fonctionne partout. C'est-à-dire qu'il y a une cotisation à faire. Sauf qu'il y a très peu de commerçants qui veulent bien cotiser. Et ceux qui cotisent sont surtout ceux de la rue principale, qui, eux, évidemment, demandent retour sur investissement. Bon. Donc, ça faisait qu'on se centralise là-dessus. Alors, on a essayé, nous, de faire la chose suivante, c'est-à-dire entraîner beaucoup de monde de façon à que les rues parallèles et perpendiculaires puissent en bénéficier. Sauf qu'on se retrouve avec le même problème. Et M. Patrisan en est bien au courant parce qu'on a mis ça en place avec lui. Sauf que, il faut dire la chose telle qu'elle, on n'est pas très accompagné des municipalités, pas beaucoup non plus de Cap Excellence, et bon nombre de commerçants aujourd'hui qui font la morale sont les premiers à ne pas cotiser. Et vous savez pourquoi ils ne cotisent pas ? Parce que, soi-disant, l'animation faite n'a pas marché. Donc, bon, oui... En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Exactement. Alors, bon, comment sortir de ça ? La municipalité, quelle qu'elle soit, elle est colocataire, elle est co-gérante du territoire. Elle devrait accompagner ces choses-là, ce qu'elle ne fait pas. Bon. La problématique des amplitudes. Les amplitudes, c'est compliqué. On peut le faire. Vous avez des communes comme Moule qui sont ouvertes le samedi après-midi, qui sont ouvertes le dimanche. Même le dimanche. Bon. Même le dimanche. Oui. Capesterre aussi, très dynamique. Et ça fonctionne. Mais regardez bien ce qui se passe. Si vous prenez Moule, Saint-François, Sainte-Anne, c'est combien d'habitants ? On dépasse les 60-70 000. D'accord ? Pointe-à-Pitre, aujourd'hui, entourée de centres commerciaux, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a sa clientèle, elle. Et donc, pour attirer les gens de l'extérieur, il faut faire une campagne de publicité conséquente. Pour ça, il faut avoir de l'argent. Et comme c'est le chat qui se mord la queue. Bon. Si demain, on devait relever le challenge de Pointe-à-Pitre, c'est tous en même temps. Ce n'est pas l'un qui profite de l'autre. C'est tout le monde en même temps. Et aujourd'hui, cette problématique, elle n'est pas réglée. Et moi, je dis, si vous voulez attirer de nouveaux commerces, de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, il faut déjà préparer le terrain. Il faut déjà le préparer. Avant, il y avait
Moi, j'aurais aimé entendre justement FX sur ça. Ben, ouais, moi, je veux bien intervenir. Moi, ben, je ne vais pas revenir sur ce que mes pères ont déjà dit. Et ils ont bien plus d'expérience que moi dans le domaine. Donc, je ne me permettrai pas de remettre en cause ce qu'ils disent. Je suis assez d'ailleurs d'accord avec la plupart des trucs. Aujourd'hui, c'est le problème, la question que tu poses. C'est quoi la solution? C'est-à-dire que les problèmes, on les connaît, on les a identifiés depuis belle lurette. Je ne pense pas que Pointe-à-Pitre ait plus de problèmes que... Tu sais, j'ai eu ce discours-là pendant très longtemps, de taper sur la ville, etc., taper même sur l'ancienne municipalité et tout et tout. Aujourd'hui, je pense que ça y est, là, il y a comme je te dis, tirer sur un malade, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, je compte plus, moi, personnellement, sur la municipalité, très concrètement. Je pense que la solution doit être individuelle déjà. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Et on sait très bien quelle est la situation financière de la mairie. On sait très bien qu'on ne peut pas attendre sur la mairie. Donc aujourd'hui, je pense que ça doit passer par l'initiative personnelle. Maintenant, il faut aussi que nous, commerçants de Pointe-à-Pitre, on se remette peut-être en question, c'est-à-dire quelle est l'offre qui est proposée à Pointe-à-Pitre concrètement au jour d'aujourd'hui. On parle de centres commerciaux, on parle de tout. Pourquoi les gens vont dans les centres commerciaux? Parce qu'il y a des beaux magasins, parce que ce qu'on leur vend est intéressant comme marchandise, parce qu'il y a la clim, parce qu'il y a des places de parking, parce que voilà. Ils y vont pas parce que ça fait bien d'aller au centre commercial, ils y vont parce qu'ils y trouvent ce qu'ils cherchent, tout simplement. Donc si ils ne viennent pas à Pointe-à-Pitre, c'est que peut-être aussi que l'offre que nous, on propose à Pointe-à-Pitre en tant que commerçant n'est pas adapté ou obsolète, je dirais. Comme disait Victor tout à l'heure, il y a des magasins où c'est l'époque de sa grand-mère, tu vois, où rien n'a vraiment changé. Donc je pense que c'est aussi là. Il y a aussi le problème de, comme le disait François tout à l'heure, notre zone de chalandise, c'est-à-dire quelle population est concernée par les commerces de Pointe-à-Pitre? Est-ce que ce sont les 12, 13, 14, 15 000 habitants dont tu parlais? Ou est-ce qu'on veut capter une clientèle internationale qui descend des bateaux de croisière? Est-ce qu'on veut capter la ménagère de Saint-François parce qu'on a des produits adaptés à ce qu'elle recherche? C'est ça la question pour moi au jour d'aujourd'hui. Et j'entends parler de Kawi-Kérabé. Alors ouais, Kawi-Kérabé, effectivement, ce serait génial pour le dynamisme de la ville, mais est-ce que ça ne va pas aussi tuer, nous, les petits commerçants, qui allons finalement être en décalage avec une superbe devanture internationale, des boutiques quartier, des boutiques Dior, enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine peut-être un truc de dingue. Mais voilà. Alors justement, tu interviens sur l'offre. On a vu tout à l'heure la vision stratégique, politique, les orientations qui sont prises, économiques qui sont prises, ne sont pas forcément en lien avec la réalité et avec les besoins des commerçants. Donc toi, tu es installé à Pointe-à-Pitre depuis 5 ans. Qu'est-ce qui t'a incité et poussé à créer, avec une offre diversifiée probablement, sur Pointe-à-Pitre? Déjà, je dirais, je suis pointois, déjà, pour commencer. Donc ça, c'est... On parlait tout à l'heure du sentiment d'appartenance à Pointe-à-Pitre. Il y a même des gens qui ne sont pas pointois, mais qui ont fait toute leur scolarité et qui se sentent, en tout cas, en partie pointois. En tout cas, qui ont une affinité particulière avec Pointe-à-Pitre. Moi, j'y suis né, j'y étais à l'école. Mon arrière-grand-père y a été maire. Voilà, je suis Pointe-à-Pitre coule dans mes veines. Je suis né à la clinique Saint-Nicolas sur la place de la Victoire, en pointois. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autres endroits où aller, en fait. Et c'est surtout, moi j'ai connu Pointe-à-Pitre du temps dont on parle, là, de sa splendeur, où Pointe-à-Pitre c'était le centre économique de la Guadeloupe, où il n'y avait pas Jarry et tous les centres commerciaux, etc., où la Guadeloupe entière convergeait vers Pointe-à-Pitre. Et moi, c'est ce que j'aurais voulu retrouver. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas dupe, je sais que c'est impossible. Après 5 ans, je sais que non, parce que en tant que commerçant, je devrais peut-être même pas parler comme ça, mais pour moi, je pense qu'il est un peu trop tard déjà et que justement, les autres, ce qui a été créé en périphérie de Pointe-à-Pitre a déjà pris tellement d'ampleur que désormais, le gap qui sépare le centre-ville de Pointe-à-Pitre et d'Autémar et Jarry et d'Estrélan est tellement énorme et c'est pas avec les nouveaux commerçants que je vois arriver à Pointe-à-Pitre qu'on va combler ce gap-là. Là aussi, il faut avoir un discours d'honnêteté. Qui vient s'installer à Pointe-à-Pitre? Quels sont les nouveaux commerces qui ouvrent à Pointe-à-Pitre?
il y a aussi des questions à se poser là-dessus. Enfin, je pense que voilà. Après, M. Pelliqui. Moi, je me fais encore l'avocat du diable. Je me dis que oui, ça doit venir, comme j'entends, d'une initiative personnelle de chaque commerçant, d'accord. Mais au quotidien, comment vous faites pour établir une stratégie, sachant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amplitude horaire. J'aurais aimé savoir, dans vos entreprises, comment vous faites au quotidien. Aujourd'hui, je ne les vois pas se poser ces questions. Est-ce qu'il y a la sécurité? Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que... les nouvelles communautés qui arrivent à Pointe-à-Pitre, les Haïtiens, les gens de la République dominicaine, c'est les gens qui investissent désormais à Pointe-à-Pitre. Clairement, il faut le dire. Comme je dis, il faut avoir un discours d'honnêteté. Et quand on prend l'offre à Pointe-à-Pitre, dans une rue, tu as 10 épiceries qui se suivent. Je ne suis pas persuadé que ce soit nécessaire. Moi, de mon point de vue en tout cas. Donc, est-ce que c'est avec ça qu'on va, comme je disais tout à l'heure, capter une clientèle internationale de touristes? Est-ce que, voilà, le problème, il est aussi là. Je pense mettre les pieds dans un gros plat là, mais bon, voilà. On est d'accord. Alors, oui. M. Pelliqui. Voilà. Et il n'y a rien qui est fait pour réguler, pour savoir... Mais si ça ne marchera pas... Ça ne marchera pas non plus. La nature a horreur du vide. Ça, c'est clair. Tout est dit de façon désordonnée. Si on veut faire revenir à Pointe-à-Pitre des nouvelles entreprises, on doit leur donner le champ et le terreau nécessaires à leur développement. Le terreau, c'est quoi? C'est des places de stationnement, c'est de la propreté, c'est de la sécurité. Une fois que vous aurez mis en application, vous verrez que les horaires se modifieront. 2 minutes. Si je vous dis que ça fait 30 ans que les voiries et trottoirs n'ont pas été refaits, vous qui marchez à talons aiguilles, vous venez à Pointe-à-Pitre, vous? Et voilà. Premier truc à régler. Vous qui avez une jolie voiture, vous allez vous garer à Pointe-à-Pitre, passer pendant 1 heure à trouver une place? Non, pas du tout. Et donc, là, le politique est le colocataire de ce que nous exploitons. Et c'est aux colocataires d'emmener ces solutions-là. À nous d'accompagner. Le problème, il est là. Maintenant, vous me parlez des horaires. OK, d'accord. Pendant très longtemps, la ville de Pointe-à-Pitre est restée comme ça. Et l'amplitude des transports en commun, samedi, à 13h, 14h, il n'y en avait pas. Il y avait bon nombre de personnes qui n'avaient pas de voiture. Aujourd'hui, tous ces gens qui ont des voitures, où ils vont? À l'extérieur de la ville. C'est pour ça qu'il doit être fait au centre-ville de Pointe-à-Pitre ce qui s'est fait ailleurs. Ce n'est pas une invention, ce que je dis. D'autres villes beaucoup plus grandes que nous ont procédé à d'autres méthodes. J'ai entendu souvent des gens me dire la piétonisation. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Maintenant, j'entends des gens me dire des vélos. Ah bon? Ben, je vais dans des villes qui ont pratiqué ça, moi. Et je vois que ce n'est pas une très réussite. Hein? D'accord? Donc, il faudra aujourd'hui savoir ce qui s'est fait de mieux avec du recul et l'appliquer. Mais la base, elle est toute simple. Une ville qui est agréable parce qu'elle est propre, une ville qui est facile d'accès parce qu'il y a des places, une ville qui est sécurisée, elle est forcément animée. D'accord? Et la problématique, elle est celle-ci. Le politique n'a jamais considéré ces questions-là. Ce sont les privés qui l'ont considéré pour ailleurs. Et donc, ça a fait la difficulté de Pointe-à-Pitre. La chance que nous avons, c'est que dans le subconscient des gens, et même à l'extérieur, vous achetez un billet en Australie, par exemple, Sydney, Pointe-à-Pitre. Donc, Pointe-à-Pitre est l'emblème de la Guadeloupe dans le monde. C'est incompréhensif que le politique n'engage pas cette réflexion-là. C'est inconsidéré de voir qu'on a un projet Carreau-Carabé qui est là. C'est sûr que c'est peut-être pas la panacée. Moi, je pense que ça ne fera pas concurrence à l'ancienne ville si l'ancienne ville s'adapte. Non, mais il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle s'adapte. Moi, j'ai retenu samedi dernier que justement, les élus qui étaient là disaient que ça n'irait pas si vite qu'on le pense. Donc, ça veut dire que dès maintenant, jusqu'au but, on a des mois et des années qui vont se passer. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Est-ce que les initiatives personnelles vont continuer à tout va dans tous les sens ou est-ce qu'on fait ensemble? Moi, c'est ce que je veux savoir. Depuis quelques mois, vous avez... Il nous reste 6 minutes. D'accord. On va essayer d'aller... Un magasin, un bazar qui s'est rénové et qui n'a rien à envier à aucun bazar dans un centre commercial. En face du McDo, je l'ai visité il y a 2 jours, je suis resté bouche bée. Vous avez, vous descendez, vous allez un petit peu plus loin, vous avez une bijouterie qui s'est faite avec les frères Lachou.
il n'a rien à envier à aucune bijouterie fantaisie. C'est-à-dire, bon, il ne fait pas de l'or, je ne pense pas qu'il fait de l'or, il fait du plaqué, etc. D'accord. Il n'a rien à envier. Vous allez un peu plus loin, vous avez un jeune qui a monté une librairie, papeterie, d'accord. Et un petit peu plus loin, avant d'arriver sur, il y a ouvert il y a 2-3 semaines, un magasin de streetwear. Donc, il y a des rénovations, on ne peut pas dire ça. Effectivement, ça se passe la plupart des fois à la rue Frébeau. Pourquoi? Parce que c'est là le chaland est. Les autres rues parallèles et perpendiculaires sont occupées, comme disait Xavier, par une communauté qui est haïtienne et surtout Saint-Domingue, et tous sont des épiceries, etc. etc. Donc, je vois mal me mettre à côté que des investisseurs viennent s'installer à côté de restaurants qui se sont installés pratiquement en 48 heures, avec ou sans autorisation, je ne suis pas sûr qu'ils avaient des autorisations, etc. Et tout. Donc, on ne peut pas dire que c'est fait. Bon, je peux vous dire aussi qu'on est en train de rénover un magasin sur le boulevard Chanzy. C'est un ancien magasin qui était pas rénové effectivement depuis plus de 20 ans, qu'on vient de prendre en location, et on est en train de le refaire entièrement. Donc, il y a des rénovations, mais on ne peut pas non plus demander à quelqu'un de rénover son magasin s'il va le faire même trop beau pour ne pas faire peur au chaland. Non, on a une clientèle qui n'est pas la clientèle. Qui n'est pas la clientèle. De rénover, moi Oui. je parlais d'attirer de De nouveaux investisseurs. Mais il l'a dit, François. Les zones franches, par exemple, ça a été supprimé, tous ces trucs-là. Enfin, je veux te dire, voilà, les zones franches qu'il y avait là où j'étais, moi, là où Achille René Boisneuf, c'était une zone franche. Pourquoi les plus. Enfin, tu vois, en face de moi, il y a au moins 10 locaux vides. Mais moi, à la rue Chelchard, il y en a au moins 50 de vides. Octobre-novembre 2022, on a fait une dizaine de réunions à la CMA. D'accord? Pour pouvoir ouvrir le dimanche pendant la saison de croisière. D'accord? On était arrivé au bout, le dossier était clos. C'est la mairie de Pointe-à-Pitre qui a mis un haut là-dessus. On était d'accord à ouvrir le dimanche matin à chaque arrivée de bateau, puisque c'était le plus gros bateau qui arrivait. Quelles étaient les raisons avancées? Pardon? Quelles étaient les raisons avancées? On ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas. On a su que la mairie de Pointe-à-Pitre a mis un stop dessus. C'était fini, c'était clos. On était d'accord, on était juste à demander le chiffrage de la communication. Puisque nous, on avait exigé quand même que la communication se fasse sur toute la Guadeloupe. Festival agricole. D'accord? Et il y y avait un marché qui devait se faire tous les dimanches sur la place du marché. On ne sait pas pourquoi. Moi, je pense, comme je disais, donc c'est le politique encore. Pour moi, à Pointe-à-Pitre, s'il faut donner une solution, aujourd'hui, ne passera pas nécessairement par le développement économique, puisqu'on a vu toutes les difficultés dont tu parles, etc. Je pense que Pointe-à-Pitre devrait se tourner de nouveau vers ce qui a fait aussi une de ses forces, c'est-à-dire son label d'art et d'histoire, de ville culturelle. Je peux prendre l'exemple de plein d'autres grandes villes de France qui, elles aussi, ont été entourées par des centres commerciaux, etc. Leurs centres-bourgs se meurent également. Se sont réinventés différemment en mettant en avant une certaine identité patrimoniale, culturelle, etc. Pointe-à-Pitre peut s'appuyer là-dessus parce qu'il y a énormément de bâtis, il y a énormément de lieux historiques, etc. Je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, tu as toutes les grandes enseignes des hypermarchés sont en train d'ouvrir des mini-épiceries sur le centre-ville. Ils sont en train de miser sur des petits trucs, même des bricolages, de bricolage. On arrive à la conclusion. En centre-ville. Il y a une rénovation du centre-ville. On parle de... Il reste 2 minutes. Est-ce que la solution, c'est pas comme M. Ventoulo, être dans les centres commerciaux et en centre-ville? Oui, mais ce n'est pas une solution pour Pointe-à-Pitre. C'est pas une solution pour Pointe-à-Pitre. Alors, on va. Il nous reste très peu de temps. Alors, vous allez donner votre conclusion, votre vision en 2 mots. Voilà. Juste une chose. De très nombreux commerçants sont en centre-ville et en centre commercial. Très nombreux. Et la demande explose Pas par hasard. tous les mois. Parce que je le Il n'y a constate. pas assez de place dans les centres commerciaux pour répondre à la demande des commerçants qui sont déjà en centre-ville. Monsieur Venetolo, votre solution pour Pointe-à-Pitre. Ma solution, alors,
Si j'en avais une, franchement, je vous assure que je me présenterai aux élections. Je vous assure, je ne laisserai personne d'autre le faire. De vos ambitions. Je vais essayer. Je vais essayer. Je crois vraiment que tout ce qu'on a dit est vrai. Et ce que François disait sur la piétonisation. Juste un mot de conclusion, parce que l'heure... propreté, sécurité, stationnement, investissement des commerçants. J'y tiens vraiment. On va faire revenir les gens parce que la clientèle guadeloupéenne va partout. Quand on pense que les Guadeloupéens ne vont qu'à Pointe-à-Pitre ou qu'à dans les centres commerciaux, c'est faux. Moi, je pense que si on refaisait les trottoirs, faire les chaussées, qui ne soient pas des nids de poules à démonter une voiture, refaire les caniveaux, c'est-à-dire propreté, ça va se savoir. Oui, vider les trottoirs des pacotilleuses, donc que la circulation se fasse bien. Je pense que là, les gens vont revenir parce qu'ils demandent à revenir sur le centre-ville. Et à ce moment-là, les magasins vont se rénover de plus en plus et avoir une marchandise qui est demandée. Monsieur Péléculier, François Xavier, rapidement. Je vais résumer ça. Vous savez, pour arriver au premier étage, on passe par la première marche d'escalier. 2 mots. Voilà. L'escalier, c'est les 3 S, sécurité, stationnement, salubrité. Voilà. Une fois que vous avez mis ça en place, c'est terminé, ça revient. D'accord avec eux, et comme je disais tout à l'heure, il faut que Pointe-à-Pitre revienne sur le devant de la scène culturelle avec tous les festivals qu'on avait, l'île au jazz, toutes ces choses-là qui drainaient du monde à Pointe-à-Pitre et qui faisaient que ces gens-là, ça revenait dans nos commerces par la suite. Très bien. Bon, nous, on va prendre notre responsabilité culture business. On est là pour sauver notre pays. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique politique indéniable. Il y a eu des initiatives. M. Drumeau s'est battu tout seul. Regardez ce que ça donne. Voilà, ça a fonctionné pendant un temps, mais on en est essoufflé aussi. On ne peut pas remplacer les pouvoirs d'une ville. D'accord ? Voilà. Alors, il faut qu'il y ait une implication, mais je parle d'une implication collégiale, un vrai projet pour Pointe-à-Pitre avec les moyens. Il faut qu'on arrête de s'envoyer la balle. C'est toi, c'est pas moi, c'est X, c'est Y. Ça suffit, là. Ce projet initié par qui ? Mais c'est un projet qui soit initié. De toute façon, c'est la ville qui doit porter le projet. Accompagné par les politiques. Okay. Voilà, très bien. Voilà. Merci à vous. Je pense que vous, téléspectateurs, vous avez mieux compris avec ces 2 volets la problématique et surtout les solutions. On avance, on continue, on se bat. Merci à vous, messieurs, d'être venus, d'avoir joué le jeu. Et qu'un Pointe-à-Pitre va renaître. OK, on se bat, on y croit. Merci Jordan. Parce qu'il y a un festival à Pointe-à-Pitre, c'est le soir.